Coucou les crocheteuses! Aujourd'hui, je vous apprends un nouveau truc au crochet. Enfin, j'essaye. Petit tuto aujourd'hui pour vous apprendre à réaliser cette petite pochette trop mignonne dans laquelle vous avez deux poches pour ranger vos affaires. Vous pouvez donc faire cette pochette à la taille que vous souhaitez, utiliser le fil de votre choix et le crochet de votre choix puisque c'est super simple. En fait, on se base tout simplement sur un carré granny pour faire cette pochette. Donc, en fonction de la taille de votre carré, vous aurez la taille de votre pochette. J'en ai fait deux de tailles différentes. Pour faire celle-ci que je vous montre aujourd'hui, j'ai utilisé cette pelote de coton que j'avais trouvée chez Nose il y a un petit moment et je l'ai crochetée en 4 mm. J'ai utilisé un petit peu moins de 100 mètres donc pour cette pochette. Du coup, pour celle-ci qui fait environ, allez, on va dire 16,5, donc 16 cm et demi de large et 9 cm de haut. Le fil que j'ai utilisé pour réaliser cette pochette n'est plus en vente, mais je vous mettrai dans la description des fils similaires, en tout cas qui s'en rapprochent au mieux. Comme ça, vous pourrez, si vous en avez envie, faire quelque chose de similaire à la pochette que je réalise avec vous aujourd'hui. Pour faire celle-ci, donc la première que moi j'avais fait, j'ai utilisé un fil en nylon. Ça donne cet effet un petit peu brillant, j'aime beaucoup. C'est très solide, vraiment c'est assez résistant. Ça n'a pas ce côté un petit peu doux du coton et un peu fluide, c'est beaucoup plus rigide. Mais ça peut être en tout cas très sympa aussi pour mettre dans un sac ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, le rendu est vraiment très beau et celle-ci, je l'avais crochetée en 2,5. Pour réaliser ce tuto, du coup, vous aurez besoin d'une pelote de votre choix, le crochet qui va avec. Bien évidemment, on aura besoin d'une paire de ciseaux. Enfin, c'est optionnel, mais bien évidemment, on peut utiliser des petits marqueurs de maille pour nous aider au moment de l'assemblage. Et enfin, on aura besoin d'une aiguille à laine. Ok, on va donc commencer par notre carré granny. Donc, je fais mon nœud coulant. Personnellement, je ne suis pas super fan des cercles magiques. Donc, si vous préférez, vous pouvez faire bien évidemment un cercle magique. Moi, je vais commencer par faire donc mon nœud coulant et 4 mailles en l'air. 3 et 4. Je vais ensuite refermer pour former un cercle, donc en faisant une maille coulée dans la toute première maille en l'air que j'avais fait. Je vais ensuite faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. Et ensuite, à l'intérieur du cercle, je vais faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Une maille en l'air. Toujours à l'intérieur de mon cercle, je vais faire 3 brides supplémentaires. 1, 2 et 3. Je fais à nouveau une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air et à nouveau 3 brides. J'ai donc terminé mon 4e groupe de 3 brides. Donc, j'ai mes 4 premiers côtés de mon carré. Je fais maintenant une maille en l'air et je ferme mon rang avec une maille coulée au sommet du coup de mes 3 mailles en l'air du départ. Donc, ce qui était équivalent à ma première bride. Hop. Je vais ensuite tourner mon travail. Je viens faire une maille coulée dans l'espace qui se trouvait juste ici. Puis, je fais 3 mailles en l'air. Je fais ensuite 2 brides. Et 2.
et je passe à l'espace suivant, donc à mon angle suivant, dans lequel je vais faire 3 brides, une maille en l'air pour former l'angle et à nouveau 3 brides. Donc là, je ne refais pas de maille en l'air. Je passe directement à mes 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau, je passe dans l'angle suivant, je fais 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. Je passe dans l'angle suivant. Et enfin, j'arrive dans mon dernier angle, donc celui dans lequel j'avais commencé, dans lequel j'avais déjà fait mon groupe de 3 brides. Donc, je vais venir y faire 3 brides. Une maille en l'air pour former l'angle et je vais venir terminer mon rang par faire une maille coulée au sommet de mes 3 mailles en l'air. Je vais maintenant retourner mon travail, faire une maille coulée dans l'angle que je viens de réaliser et je repars exactement de la même façon que pour le rang précédent. Donc, c'est-à-dire avec 3 mailles en l'air. Je fais 2 brides supplémentaires et je passe dans l'espace qui se situe juste ici, dans lequel je vais faire un groupe de 3 brides. Ensuite, je formerai un angle avec 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, dans l'espace qui se situe juste ici, je ferai seulement 3 brides, puis je recommencerai avec un angle. Donc ici, 1, 2, 3 brides. Brides, une maille en l'air, à nouveau 3 brides, puis dans l'espace suivant, 3 brides. J'arrive ensuite dans un angle. Donc là, je vais faire 3 brides, une maille en l'air et à nouveau 3 brides. Ici, je fais 3 brides. Un angle. Et je viens terminer du coup mon rang par un groupe de 3 brides dans l'angle par lequel j'avais commencé. Je fais ensuite une maille en l'air
et je ferme mon rang avec une maille coulée. Je vais ensuite continuer à crocheter des rangs sur mon carré granny jusqu'à avoir la largeur de pochette qui me convient. Donc ici, par exemple, j'aimerais faire ma nouvelle pochette au moins aussi large que celle-ci, voire un tout petit peu plus. Donc là, je vais continuer jusqu'à ce que mon carré fasse au moins cette largeur-là. Ok, j'ai donc crocheté mon carré granny. Donc il est un petit peu plus grand que celui que j'avais fait pour ma première pochette, tout simplement parce que je me suis dit qu'avec cette taille, ça pouvait servir d'étui à lunettes en même temps. Ça fera pile poil la bonne taille normalement. Donc, je pense qu'on est pas mal. Je suis assez contente de la taille de mon carré. Une fois qu'on a donc notre carré granny, on va passer sur la poche qui se situe derrière la pochette. Donc, on est ici dans un angle, on a fermé notre dernier rang. On va maintenant faire une maille en l'air. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va crocheter en demi-bride tout le long de notre rang. En même temps qu'on crochette nos demi-brides tout le long de ce rang, on va compter combien on en fait. C'est hyper important. Le nombre va varier en fonction de la taille de votre carré. Donc, pensez bien à compter le nombre de demi-brides que vous allez faire. Donc, j'en fais une dès ma première maille. Ici, vous avez bien évidemment deux options. Soit vous commencez par 2 mailles en l'air qui comptent comme votre première demi-bride. Vous sautez votre première maille et vous faites une demi-bride dans la deuxième. Soit comme moi, vous faites une maille en l'air qui vous sert seulement pour tourner et vous commencez une demi-bride dès la toute première maille de votre rang. Donc, j'ai une demi-bride. 2. 3. Ici, vraiment, rien de compliqué. Je vais tout simplement faire une demi-bride dans chaque maille jusqu'au bout. Donc là, j'en suis à 3. On n'oublie pas, bien évidemment, notre dernière maille juste ici. Et j'ai donc terminé mon tout premier rang de demi-bride. Donc moi, pour ma part, j'en ai 22. Et en fait, ce nombre de mailles qu'on a juste ici, c'est le nombre de rangs qu'on va faire au total en demi-bride. Donc en comptant celui que je viens de faire juste là, il va me falloir 22 rangs de demi-bride pour continuer vers le haut. Je fais donc une maille en l'air pour tourner. Hop, je retourne mon carré et moi, dès ma première maille, je refais une demi-bride et je continue tout simplement en demi-bride sur tout mon rang. Et voilà donc à quoi ça ressemble pour le moment avec mes deux premiers rangs de demi-bride. Je fais les 20 rangs qu'il me manque et je vous retrouve à ce moment-là. Ok, j'ai donc crocheté mes 22 rangs de demi-bride, donc dans la hauteur. J'ai donc terminé en fait la partie qui va former nos deux poches. Maintenant, on va passer au rabat. Donc, on va reprendre avec des rangs en point granny, tout simplement, pour poursuivre dans la hauteur et créer notre rabat. En fait, ce qu'on va venir faire après, c'est qu'on va venir replier, donc cette partie-là, et replier cette partie-là. On viendra les joindre sur le côté et on aura donc crocheté notre rabat juste ici qui viendra se refermer par-dessus. Donc maintenant, on passe à nos rangs en point granny pour faire notre rabat. On va donc faire 1, 2 et 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride pour démarrer notre rang. On retourne le travail. Donc, on a nos 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. On va ensuite venir sauter 2 mailles. Et dans la troisième, on va faire
3 brides. Donc 1, 2 et 3. On va ensuite répéter l'opération jusqu'à la fin du rang. On saute 2 mailles et dans la troisième, on fait 3 brides. Ici, j'arrive à la fin de mon rang, donc il me reste bien 3 mailles. J'en saute 2, donc 1, 2. Et dans la toute dernière, je vais faire une bride pour terminer. Pour le rang suivant, je vais donc faire 3 mailles pour démarrer mon rang. Et dans l'espace qui se situe juste entre ma dernière bride et mon premier groupe, je vais faire 2 brides supplémentaires. Ensuite, je vais simplement, dans chaque espace entre mes groupes de brides, faire 3 brides à chaque fois. Dans mon dernier espace, je fais également 3 brides. Et j'ai donc terminé mon deuxième rang en point granit. Ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais légèrement diminuer la taille de chaque rang pour que tout simplement mon rabat ne soit pas tout droit, mais qu'il se réduise tout doucement un petit peu, comme par exemple le rabat d'une enveloppe. Alors, je vais donc commencer par 3 mailles en l'air. Je vais ensuite passer du coup dans l'espace suivant dans lequel je vais faire 3 brides. Je répète la même chose dans tous les espaces jusqu'à la fin de mon rang. J'ai donc fait mes 3 brides dans mon dernier espace et je termine mon rang par une bride dans la toute dernière maille, donc juste ici. C'est maintenant que je vais vraiment commencer à réduire la taille de mon rabat puisque au lieu de faire comme on l'avait fait juste ici et commencer par un groupe de brides, on va commencer par bien évidemment 3 mailles en l'air. Et une fois qu'on retourne, on va tout simplement sauter cet espace, donc le premier espace, et venir dans celui-ci pour faire notre premier groupe de brides. On continue avec nos groupes de brides entre les groupes du rang précédent. Et lorsqu'on arrive ici, au lieu de faire à nouveau un groupe de brides, on va tout simplement faire une bride dans la dernière maille pour terminer le rang. Pour le rang suivant, on va procéder exactement de la même manière. On va commencer par nos 3 mailles en l'air et on va sauter cet espace et passer directement à l'espace suivant et terminer par une bride dans notre toute dernière maille. Je vais maintenant regarder si j'ajoute un rang supplémentaire à mon rabat ou pas. Donc, je replie tout ça. Hop. Et je pense que le rabat a une taille suffisante. Oui, la taille du rabat est suffisante à mon goût. Bien évidemment, si vous voulez qu'il soit plus long, vous pouvez
continuer d'y ajouter des rangs en procédant toujours de la même façon, en commençant donc par 3 mailles en l'air. On saute le premier espace. On fait ensuite des groupes de brides entre les groupes du rang précédent et on termine par une bride. Comme la taille de mon rabat est suffisante à mon goût, je coupe mon fil. Et avant de passer du coup à l'assemblage et aux finitions, je vais bien évidemment rentrer mes 2 fils avant de passer à la suite. Ok, j'ai donc rentré mes fils. On en arrive à la dernière partie. Donc, on va ici assembler les côtés de notre pochette, faire en même temps les finitions, donc le joli petit point picot qu'on a sur les bords et crocheter la petite lanière qui permet de fermer la pochette. C'est la partie qui est la plus sportive, entre guillemets, puisqu'il va falloir passer à travers plusieurs épaisseurs ici sur le côté. Mais accrochez-vous, c'est vite passé. Et puis après, le résultat est quand même trop mignon. Alors, je vais ici changer de crochet. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas changé de taille de crochet. Donc, je suis toujours en 4 mm. Mais je trouve que mon crochet avec une grosse poignée me permet une meilleure prise en main pour ce genre de choses. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, en tout cas pour moi. Ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle. On va donc reprendre notre fil et préparer notre nœud coulant. Alors, pour l'assemblage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier déjà la partie carré granit en 2. On va ensuite replier notre partie de demi-bride, juste comme ça, et la plier en 2 pour la placer comme ça sur elle-même. Donc, on a fait, hop, un petit sandwich de crochet. Donc, on plie vraiment en mode zigzag. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va essayer de tout aligner et on va crocheter donc une maille avec un rang à chaque fois. Ici, on va venir utiliser des petits marqueurs de maille pour s'aider à se repérer un petit peu. Ce sera bien plus facile. Donc, tout à l'heure, on avait compté le nombre de mailles qu'on avait sur le côté de nos carrés. Moi, j'en avais 22. Donc, 22 divisé par 2, ça fait 11. Donc, je viens ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai ici ma 11e maille. Donc, je vais venir pincer et accrocher ensemble ma 11e et ma 12e maille. Hop, donc on va passer comme ça. Voilà, donc là, j'ai 2 mailles qui sont côte à côte que j'ai accrochées ensemble avec mon petit marqueur. Maintenant, je vais venir compter mon 11e rang de demi-bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je vais venir, hop, accrocher mon 11e rang de demi-bride juste là avec mes mailles et faire de même avec le 12e. Donc là, c'est un petit peu compliqué quand il faut accrocher le tout. Hop. Voilà. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Si ça vous aide, vous pouvez également placer des marqueurs de maille en haut. Hop, donc là, je l'ai mis dans l'angle de mon carré. Je peux le mettre dans l'angle qui se trouve juste derrière. Et je vais ensuite le passer, hop, dans mon tout premier rang de demi-bride et dans le tout dernier.
Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc, mon premier angle. Hop, l'angle qui se situe juste derrière. Mon premier rang de demi-bride. Et mon dernier rang de demi-bride. C'est maintenant que ça devient un peu sportif puisqu'on va devoir passer notre crochet à chaque fois à travers les 4 épaisseurs pour venir à la fois assembler et crocheter nos finitions tout en même temps. Vous allez voir, c'est pas très compliqué sur le principe, mais des fois, il va falloir forcer un petit peu pour passer à travers nos mailles. Donc là, on va passer notre crochet à l'endroit où est notre marqueur de maille. Hop, je vous disais, c'est pas toujours facile, il faut viser un petit peu. Je vais l'enlever pour pas qu'il ne me gêne. J'avais donc préparé mon nœud coulant. Je vais repasser mon crochet à l'intérieur et je vais le ressortir à travers mes 4 épaisseurs. Je fais une maille en l'air pour sécuriser le tout. Et maintenant, je vais venir passer hop, à nouveau à travers mes 4 épaisseurs, donc exactement au même endroit, et faire une maille serrée. Donc, je ressors mon fil, hop, et je fais une maille serrée. Je vais ensuite prendre la maille suivante, donc sur ma première épaisseur, exactement pareil sur ma deuxième épaisseur. Et pour ce qui est des côtés que j'ai crochetés en demi-bride, pour chaque maille, en fait, je vais crocheter dans le rang suivant. Donc là, hop, un rang. Là, j'étais juste là, donc je prends dans le rang suivant. Je ressors à travers mes 4 côtés. Je fais une maille serrée. Et là, je vais venir former mon premier picot. Donc, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Quand j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je reviens piquer dans ma toute première maille en l'air. Et là, je fais une maille coulée. C'est comme ça que je forme mes petits picots. Je passe ensuite dans la maille suivante. Hop. Et je fais à nouveau une maille serrée. Moi, j'aime bien serrer un petit peu mes mailles à chaque fois pour m'assurer que rien ne va trop bouger. Je recommence avec une autre maille serrée. Donc, je prends mes 4 épaisseurs. Je ressors mon fil, une deuxième maille serrée et sur la troisième, donc celle que je vais faire maintenant, je ferai à nouveau un picot. Hop. Quand j'ai du mal, je ressors mon crochet d'une épaisseur à la fois. Des fois, ça peut aider, surtout si vous avez un fil de coton qui se dédouble un petit peu comme le mien. Prenez votre temps, sortez vraiment votre crochet d'une épaisseur après l'autre. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Donc là, je termine ma maille serrée. Et hop, je la serre un petit peu. Je fais mes 3 mailles en l'air. Je pique dans la première. Je fais une maille coulée pour former mon picot. Et je passe à la maille suivante. Hop. Hop. Et je viens faire une maille serrée. Pareil dans la maille suivante.
une maille serrée. Et dans celle-ci, c'est ma troisième. Je viens donc faire mon picot. Donc 3 mailles en l'air. Je pique dans la première. Je fais une maille coulée. Et je passe à la maille suivante. J'ai donc ici terminé par un picot. En fonction du nombre de mailles que vous aviez et de la taille de votre carré, vous ne finirez pas forcément par un picot. Mais ce que vous allez faire tout le long de cette bordure, c'est faire un picot toutes les 3 mailles serrées. Donc, une fois qu'on a terminé l'assemblage, on va tout simplement venir faire une maille serrée. Donc, ici, au sommet de notre tout dernier rang de demi-bride. Et ensuite, sur le côté de chaque bride, on va faire 2 mailles serrées. Donc, j'en ai fait une, 2. Hop, ici, c'est ma troisième. Donc, je refais un picot. Oui, hop. Ici, je vais donc venir faire 2 mailles serrées. 1, 2. Ici, 2 mailles serrées. Donc, c'est ma troisième. Je refais un picot. Hop, et 2. Ici, je refais un picot. Quand vous arrivez au sommet, vous commencez bien évidemment à crocheter dans vos mailles. Donc là, je fais ma troisième avec mon picot. Et je vais venir repérer la maille qui se situe au centre de mon rabat. Donc, hop, c'est donc celle-ci pour moi. Je vais y mettre un petit marqueur de maille. Vous pouvez soit compter, soit faire à l'œil. Donc, moi, j'avais 4 groupes de brides. Donc, au centre de mes groupes de brides, on est à peu près ici. Hop. Je continue à crocheter jusqu'à arriver au centre. Donc, toujours pareil. 1, 2, 3 mailles serrées. Un picot. Une, 2. Ok, parfait. Je suis donc arrivée au centre. Ce que je vais faire, comme le centre pour moi était entre 2 groupes de brides, je vais faire une maille coulée entre mes 2 groupes de brides. Et je vais ensuite venir faire une longue chaînette qui va me permettre d'entourer ma pochette pour la fermer. Donc là, je viens crocheter le lien qui va m'aider à fermer ma pochette. Donc, je vais faire une longue chaînette. Je ne compte pas forcément le nombre de mailles en l'air que je fais. Je vais faire à l'œil tout simplement jusqu'à ce que j'ai une longueur que je trouve satisfaisante pour l'entourer autour de la pochette. Ok, la longueur est pile poil pour moi. Je peux faire plusieurs tours avec, donc c'est parfait. Je vais maintenant venir dans la deuxième maille à partir de mon crochet, faire une maille coulée. Et je vais faire des mailles coulées jusqu'à arriver au bout de ma chaînette. Donc, je fais une maille coulée dans chaque maille.
Ok, j'ai donc fait des mailles coulées tout au long de ma chaînette. Je suis revenue à mon point de départ. Je vais maintenant refaire une maille coulée dans l'espace dans lequel j'avais commencé. Et je repars dans la maille suivante avec mes mailles serrées et mes petits picots. J'avais fait pour ma part 2 mailles serrées avant mon dernier picot. Après, en tout cas, mon dernier picot. Et comme j'aime bien quand c'est un petit peu symétrique, c'est ce que je vais faire. Je vais repartir avec. Hop, je vais donc repartir avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Et ici, je vais faire mon picot. Je vais ensuite poursuivre exactement de la même façon que j'ai fait ici mon assemblage et ma bordure, puisque je vais continuer avec 2 mailles serrées dans chaque bride. Donc là, sur le côté, je fais à chaque fois 2 mailles serrées par rang. Et ensuite, je vais du coup joindre ces côtés-là ensemble, pareil, en faisant toujours mes mailles serrées et mes petits picots. Je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Bon, j'ai un petit peu galéré, on va pas se mentir, à passer mon crochet à travers toutes mes épaisseurs à chaque fois. Mais voilà ma petite pochette quasiment terminée. En tout cas, j'en ai fini avec l'assemblage et du coup, ma jolie petite bordure avec mes picots. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y ajouter un espèce de petit pompon. Alors, je vais vraiment faire quelque chose de tout petit. Et vous allez voir que clairement, j'ai pas une technique de fou. Hein. Il n'y a vraiment rien de savant là-dedans. Je vais couper. Hop. Là, en longueur, on est largement assez bon. Je veux pas quelque chose de trop épais, donc je crois que je vais me contenter de ça. Ou alors, je vais en couper un dernier. Hop. Et ça ira bien. Pour que vous ayez une idée de la longueur, allez, on va dire que ça fait la longueur d'une main à peu près. Je mesure pas, je fais à l'œil, ça ira très bien. Je prends ensuite mon crochet. Hop, je vais essayer de passer dans ma toute dernière maille ici. Je vais ressortir du coup mes fils à travers. Hop, j'ai réussi. Hop, je vais les faire passer comme ça. Hop, je m'assure qu'ils soient à la même longueur des deux côtés. Et vraiment, tout bêtement, je vais venir faire un petit nœud pour sécuriser. Bien évidemment, cette étape est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter un petit pompon si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez aussi ajouter des perles, par exemple. Ça peut être très, très mignon aussi. Hop. Je m'assure que mon nœud soit bien serré. Donc, j'ai bien resserré tous les brins. Et là, je pense que je vais juste très légèrement les recouper pour pas que mon pompon soit trop long. Hop. On va essayer de lui donner un effet un petit peu plus naturel. Mais bon, je pense que ça se fera tout seul avec le temps. Du coup, il me reste maintenant seulement à rentrer mes petits fils, donc ici aux extrémités. Et après, ma pochette sera officiellement terminée. Je fais ça. Je pense que je vais aussi lui ajouter une petite étiquette Sarah Crochette
comme je l'avais fait sur celle que j'ai fait pour moi. Et puis, je vous retrouve à ce moment-là. J'ai donc terminé ma petite pochette. J'y ai mis mon étiquette Sarah Crochette. Donc, voilà. Pour la fermer, c'est tout simple. J'utilise, hop, le petit lien qu'on a fait et je le passe comme ça. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Tous les liens qui peuvent être utiles sont dispo dans la description. Je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Et en attendant, je te dis bisous et bon crochet!